De Rousseau à Strauss, nous avons une multitude de promeneurs solitaires explorant les chemins sinueux de l'existence. Schubert en est certainement le plus assidu. En sa courte existence, il a pris le temps de traverser chacune des saisons, les explorant en profondeur. Il a franchi à plusieurs reprises les ponts qui relient l'intérieur de l'extérieur, le paysage à l'émotion. Chez lui, le voyage est intérieur et les sentiments le fruit de la nature. Émotion qui nous lie à l'arbre, au vent, au fleuve, au froid, comme maintenant. Chez lui, point de séparation entre l'homme et la nature. Schubert se perd et se trouve dans la nature incessamment. C'est le musicien de l'errance pure, comme le souligne Roland Barthes. Je cite, « Les cycles de leader ne racontent pas une histoire d'amour, mais seulement un voyage. Chaque moment de ce voyage est comme retourné sur lui-même, aveugle, fermé à tout sens général, à toute idée de destin, à toute transcendance spirituelle. » Dans le voyage d'hiver, Schubert fait preuve d'une maîtrise parfaite. Et comme toute œuvre géniale, il touche ici à la simplicité. L'absence de sentimentalisme, l'évocation simple des paysages, pour toucher au plus profond de l'âme. C'est un voyage sans retour, un chemin dont on ne revient jamais. Peut-on imaginer aujourd'hui un artiste de 30 ans, c'est l'âge auquel Schubert a écrit la musique de ce cycle, s'emparer d'un tel sujet, écrire 1 heure de musique piano et voix seulement? Qui prendrait ce risque? Schubert l'a fait pour nous. Il mourra 1 an plus tard, à 31 ans. Dans un relatif anonymat, il avait de nombreux amis et admirateurs, mais c'était un cercle restreint. Il était incapable de faire la promotion de ses œuvres. Et il ne sera reconnu à sa juste valeur du grand public que bien plus tard. Ces quelques 1000 œuvres, oui 1000 œuvres, vous avez bien entendu, montrent à quel point la musique jaillissait de son esprit brillant et doux. Winterreise, le voyage d'hiver, est l'un des cycles les plus bouleversants de toute l'histoire de la musique, dira Honegger dans son dictionnaire de la musique. La sobriété du discours musical, son intériorité douloureuse, son impression d'immobilité emportent l'auditeur du premier au dernier lead, qui ne conclut pas, s'arrêtant juste au bout de la solitude, au seuil de la démence, dira Albert Einstein.